Rédiger en mode zen, c'est le podcast qui te délivre un maximum de valeur en un minimum de temps pour un mémoire ou une thèse sans stress. Dans cet épisode avec Nina, on a envie de t'expliquer pourquoi et comment trouver son pourquoi permet d'aider à rester motivé tout au long du processus rédactionnel. Parce qu'écrire un mémoire ou une thèse, ce n'est en aucun cas un sprint, mais bien un marathon. Et quand on se prépare pour un marathon, il faut garder en tête l'objectif final, parce que pendant la course et la prépa, on peut avoir des moments de doute, de fatigue et des moments où on se décourage. Et dans ces moments-là, c'est super important de ne rien lâcher. Et non, la rédaction de ton mémoire ne sera pas un long fleuve tranquille. Tu vas être confronté au manque de temps, à la procrastination, au perfectionnisme, au stress, au découragement, et c'est normal. Dans cet épisode, on va t'expliquer un peu plus précisément ce qu'est ce pourquoi. On reviendra aussi sur les raisons qui font qu'il est primordial de le trouver quand on rédige, encore plus quand on est en thèse. Et à la fin de l'épisode, on te partagera nos meilleures astuces pour trouver ton pourquoi, en te détaillant comment nous avons fait ça durant nos études. Le pourquoi, c'est la raison profonde qui te pousse à entreprendre ce mémoire ou cette thèse. Alors oui, ce mémoire ou cette thèse s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, donc l'obtention de ton diplôme, et même si dans certains cas, tu te serais bien passé d'écrire un mémoire, en général, tu n'as pas vraiment le choix. Et donc c'est pour cette raison qu'on t'encourage à trouver un pourquoi motivant pour mettre toutes les chances de ton côté pour une rédaction zen et sereine. Cette notion est très répandue dans le monde du business et du développement personnel, mais il est important de trouver son pourquoi dans toutes les sphères de la vie. Et qu'on se le dise, rédiger un mémoire ou une thèse, c'est un vrai travail. Donc pour y parvenir et rester régulier, on a besoin de connaître son intention. Personnellement, c'est plutôt comme ça que j'appelle mon pourquoi. Il s'agit de mon intention. Tu vois ce que je veux dire, Gaëlle ? Oui, tout à fait, Nina. En fait, ton pourquoi, c'est ce qui te permet de garder un cap. Et comme tu le dis, cette intention, elle est fondamentale dans tous les aspects de notre vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et en fait, on veut t'expliquer un peu plus précisément comment tu peux faire pour trouver ton pourquoi durant la rédaction de ton écrit universitaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut trouver son pourquoi durant sa rédaction ? Tout simplement parce que ça te permet d'aller au bout des choses et potentiellement d'éviter d'entrer dans la catégorie des étudiants qui mettent fin prématurément à leurs études, même si celles-ci ne sont pas terminées, et notamment à cause du mémoire, parce que ça arrive assez régulièrement. Alors on ne veut pas dire que tous ceux qui abandonnent n'avaient pas de pourquoi en tête, mais c'est vrai que quand on a du mal à s'y mettre, quand on ne sait pas par où commencer ou quoi faire, le plus important, c'est de se rappeler son pourquoi. Il permet de préserver sa motivation, de garder un objectif en tête. Si tu sais pourquoi ton mémoire ou ta thèse est importante pour toi, tu auras tendance à rester plus engagé dans la rédaction de ton écrit. Du coup, avec Nina, on a décidé de te parler de nos pourquoi respectifs. Ça peut peut-être t'inspirer. Alors honnêtement, j'ai eu du mal à le trouver, parce que j'ai longtemps été motivée par le regard de mes parents. Mon pourquoi a longtemps été de les rendre fiers, heureux de voir leur fille avancer. Mais tu t'en doutes, ça n'a pas été suffisant pour aller au bout de la thèse. Parce que pour la rédiger et obtenir son doctorat, il faut vraiment avoir un pourquoi solide. Et en réfléchissant, j'ai compris qu'il y avait une chose qui m'aidait à avancer, et qui me faisait garder la motivation et l'envie d'aller au bout de ma rédaction. Je vais te raconter cette histoire. En fait, depuis mon entrée en fac, j'ai toujours eu à cœur de faire entendre la voix des femmes. J'étais outrée par leur absence dans les corpus à l'étude, et je ne comprenais absolument pas pourquoi nous étions si peu visibles et si peu valorisés. C'était comme si nous n'existions pas, comme si nous n'écrivions pas. C'était vraiment... j'ai pas les mots. Enfin, du coup, quand j'ai repensé à cette passion qui m'animait, au fil du temps, j'ai compris que c'était là mon véritable pourquoi. En tant que femme, il était très important pour moi de faire entendre ma voix et celle de mes consoeurs. En allant au bout de mon doctorat, je me donnais le choix de pouvoir choisir une voie professionnelle et de laisser un impact positif sur le monde en utilisant les mots pour servir des nobles causes aux côtés de femmes admirables. Comme toi, Gaëlle. Du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que mon pourquoi était de devenir une personne utile. Une femme indépendante et inspirée, à l'image des autrices que j'avais choisi d'étudier et de valoriser dans mon travail. Et toi, Gaëlle, tu nous parles de ton pourquoi ? Moi, au départ, j'ai fait des études en archéo par passion, parce qu'en terminale, j'ai écouté la conférence d'un archéologue qui était spécialisé en fouilles subaquatiques et qui fouillait des épaves de l'époque moderne.
Et j'avais trouvé ça tellement génial que je m'étais dit « Ah, c'est ça que je vais faire dans ma vie !» Et donc j'ai toujours été passionnée durant mon cursus, que ce soit en histoire ou en archéo, parce que je suis d'une nature assez curieuse et donc je me passionne assez rapidement pour les choses. Mais finalement, si j'ai réussi à terminer ma thèse, c'est simplement parce que je me devais de la terminer, parce que j'avais obtenu un contrat doctoral. Je n'avais pas le droit d'abandonner, je ne pouvais pas abandonner. Mais ça a fini par devenir un calvaire, moi, cette thèse, justement parce que mon pourquoi n'était pas suffisamment fort, même si j'étais passionnée par mon sujet. Et je pense que quelque part, c'est aussi parce que mon pourquoi n'était pas suffisamment fort que j'ai laissé tomber l'archéo pour me concentrer sur le mentorat. Parce que finalement, depuis que j'accompagne des étudiants, j'ai trouvé mon pourquoi. C'est devenu évident. Et c'était pas le cas en thèse. Et clairement, j'ai pas pris le temps de me poser pour trouver mon véritable pourquoi. Mais du coup, c'est marrant Nina, parce qu'on se rejoint sur nos pourquoi respectifs par rapport à notre envie d'apporter des choses positives et d'être utile. Et je trouve ça super intéressant. Donc tout ça pour dire qu'avec Nina, on t'encourage réellement à réfléchir à ton propre pourquoi, à éviter les erreurs que moi j'ai pu faire, et à trouver un pourquoi vraiment motivant. Quelle est ta motivation intrinsèque? Quelle est ta motivation profonde à vouloir rendre cet écrit universitaire? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est seulement pour valider ton diplôme? Mais après, au-delà de ça, qu'est-ce que ce diplôme va t'apporter? Quelles sont les raisons personnelles qui te poussent à t'investir dans ton écrit? Qu'est-ce qui donne du sens au fait de terminer cet écrit? Il faut que tu envisages ton pourquoi sur le long terme. Oui, il y a l'échéance du mémoire dans quelques semaines ou dans quelques mois, ou même dans quelques années si tu es en thèse, mais surtout, comment ce mémoire et plus largement ton diplôme va-t-il impacter ton avenir professionnel et personnel? Assure-toi que ton pourquoi te permette de sortir grandi de cette expérience rédactionnelle. Avoir un bon pourquoi te permettra de te sentir motivé et dans un bon état d'esprit. Personnellement, mon conseil pour trouver ton pourquoi serait le suivant. Note sur une feuille tout ce qui t'anime, ce qui t'a motivé à choisir ton sujet. Et petit à petit, tout va s'éclairer. Je suis totalement d'accord avec toi Nina. Et ton pourquoi, il peut aussi se rapprocher du sujet sur lequel tu bosses, donc on t'encourage à le choisir soigneusement si ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, si tu ne sais pas vraiment comment choisir ton sujet, sache qu'on en parle dans notre premier épisode de podcast et donc le lien est dans la description. Moi, la petite astuce que je te propose, c'est de noter ton pourquoi sur un post-it et de l'afficher sur ton PC ou dans un carnet où tu prends régulièrement des notes. Le but, c'est de pouvoir le voir tous les jours. Cela te permettra de ne pas perdre de vue tes objectifs sur le long terme. Dernièrement, moi par exemple, il y a une phrase d'une entrepreneur qui est axée sur l'aspect multipotentiel des personnes qui m'a inspirée, donc elle s'appelle Solène Feg, et elle a dit « Soyez la femme qui ajuste la couronne d'une autre femme sans dire au monde qu'elle était de travers. » Je répète, « Soyez la femme qui ajuste la couronne d'une autre femme sans dire au monde qu'elle était de travers. » Et c'est un peu mon pourquoi, le fait d'agir dans l'ombre, d'être présente sans que personne ne le sache, mais d'être là pour rassurer, pour encourager et pour épauler. Et donc avec Nina, on reviendra plus précisément sur notre rôle en tant que mentor dans 2 ou 3 épisodes, et on te rajoutera le lien en description quand ce sera dispo. Mais bref, je m'écarte. L'objectif de cet épisode était de t'aider à te connecter émotionnellement à ton travail, pour que ça puisse t'aider à avancer malgré les défis. En trouvant une raison noble de finaliser tes études, tu pourras changer la donne et avancer plus sereinement pour une rédaction zen, surtout dans les périodes compliquées. Mais n'oublie pas que même si tu trouves ton pourquoi, tu traverseras quand même des difficultés. Mais avec un pourquoi solide, tu garderas le cap, et ça c'est l'essentiel. C'est normal de douter, mais par contre, pèse bien le pour et le contre quand c'est difficile et que tu manques d'abandonner. Et surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi, parce que tu n'es pas seul dans cette situation inconfortable. Et avec Nina, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on accompagne quotidiennement des étudiants qui sont en train d'écrire des mémoires et des thèses. Dans notre prochain épisode, on t'expliquera comment identifier les causes de ton stress pour mieux avancer. Reste à l'écoute, ça pourrait te servir. À la prochaine! Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage. Tu peux aussi nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup! On te souhaite une belle rédaction, la plus zen possible.